Donc Wargaming est une société de jeux vidéo et nous avons une trilogie qui a commencé avec World of Tanks, puis World of Warplanes, puis depuis 2015 World of Warship. Ce sont des jeux sur PC que l'on peut télécharger gratuitement et nous avons aujourd'hui dans notre écosystème 180 millions de joueurs enregistrés. Ce sont des jeux sans abonnement. Victor Kisly, qui a fondé la société, voulait absolument qu'il n'y ait pas d'avantage compétitif à payer. Si vous payez, ce sera pour 10% du contenu du jeu. 90% du contenu du jeu est accessible gratuitement et vous pouvez progresser à votre rythme sans avoir à payer. Si vous payez pour avoir un compte dit premium, pour avoir 3 jours de premium, vous engranger de l'expérience plus rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas pénalisant, c'est juste une question de patience. Alors World of Warship, c'est le pendant maritime de World of Tanks. C'est un jeu entre 12 contre 12 sur des très très grandes cartes. Vous pouvez prendre le contrôle de porte-avions, de destroyers, de croiseurs. Bientôt arrive la nation française avec toute une ligne de croiseurs. 10 croiseurs seront accessibles gratuitement dans le jeu. On a la chance d'avoir des partenariats avec les musées de par le monde ou avec les ministères de la Défense, que ce soit en France ou en Russie par exemple, et ils nous donnent accès à ce que l'on appelle les blueprints. Les blueprints, ce sont les plans de conception de ces machines. Donc on part de ce blueprint et on remodélise complètement à l'identique les navires de guerre tels qu'ils ont existé. Donc il y a vraiment un travail de modélisation extrêmement précis qui respecte le blindage, la portée de tir, la vitesse des croiseurs et vraiment à l'identique. Ce sont des milliers de polygones qui sont utilisés. Et en temps de travail, un tank, cela va prendre entre 2 et 3 semaines pour 2 personnes, alors qu'un navire de guerre nécessite beaucoup plus de polygones. Et cela représente un temps de travail de 2 à 4 mois pour 2 personnes, pour modéliser un navire. C'est très important parce que ce sont des bateaux, alors on a une histoire navale qui a été très riche. Malheureusement, en 1942, nous avons sabordé pas mal de navires, mais cela permet de les faire revivre quelque part. Il faut être fiable de notre nation, de ce que notre patrimoine maritime a apporté. Et on permet effectivement aux personnes de redécouvrir ces navires tels qu'ils ont pu être. Voilà, donc c'est une réalité historique. On veut vraiment apporter cette réalité historique. Après, ça reste un jeu vidéo. Une fois que vous entrez dans le jeu, vous allez être aux côtés de navires allemands, peut-être, ou de navires américains. La réalité historique s'arrête là. Il faut rester un jeu vidéo. Mais tout le travail de modélisation, tout ce qui a été fait, est vraiment très précis et respecte ce qui a été.